dans sa vie. Merci Don, merci, on l'applaudit encore de tout notre cœur. La dernière fois, je suis allé en Afrique, j'ai emmené une de ces Bibles-là, sans savoir si j'allais les perdre dans le voyage, quoi que ce soit. Ils ne sont pas trop chers. 1,50 €, quelque chose comme ça. Donc, mais le fils du pasteur a décidé de mettre en cuir. Maintenant, je n'ose plus le perdre. Bon, merci pour votre accueil. Je pensais d'avoir embêté assez de monde ce week-end. Vous n'avez plus m'entendre. Tout le long du week-end, je ne veux vraiment pas vous présenter qui je suis. Vous avez eu quelques idées, mais ce soir, pour expliquer juste un petit peu, pour aider à comprendre. Je suis converti à 18 ans, ancien à 18 ans, prophète à 18 ans, ministère à 18 ans, à 19 ans, j'étais itinérant, à 20 ans, 21 ans, marié, 22 ans, père. J'ai démarré quelques églises. Bon. J'étais pasteur pendant plusieurs années. Et puis, un jour, j'ai pensé que j'étais en train de mourir. Bon, selon les doctrines des églises où j'étais, même les églises que j'ai commencées, un chrétien, dès qu'il devient chrétien, n'a plus de problème. On a mémorisé 2 Corinthiens 5, verset 17. Quand tu viens dans le Christ, tu deviens une nouvelle créature. Toutes les choses passées sont passées, quoi. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, j'avais compris à ma façon qu'on devient des super hommes, super femmes de Dieu. Il n'y aura plus de problème. C'est très joli quand ça marche. Et qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas? Pendant des années, j'avais enseigné que les chrétiens ne peuvent pas avoir des problèmes démoniaques. Puis j'ai écouté un pasteur des années après qui m'a dit un chrétien peut avoir ce qu'il veut. On a demandé est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon? Il dit un chrétien peut avoir ce qu'il veut. Le problème, c'est si tu ne réalises pas la profondeur de ce que tu as fait pour toi, ton ancienne vie, qui était une telle habitude, entre guillemets, la chair, va continuer de te suivre. Si tu ne laisses pas Dieu approfondir ce qu'il a fait pour toi à la croix, si tu ne laisses pas Dieu toucher, exposer les choses au fond de ta vie, tu ne vas jamais réaliser jusqu'à quel point il a fait tout ce qu'il faut. Un jour, dans un moment de crise, tout ce que tu connais sur la Bible ne va pas t'aider. Tu vas retomber dans ce que tu as vécu avant. Avant ma conversion, j'étais un monsieur très gentil. J'ai essayé de manipuler tout le monde. Ma
femme a vu mon photo de lycée et voulait le déchirer. Et elle avait peur de cet homme-là. Et quand je regarde maintenant, moi aussi, c'est difficile d'imaginer que j'étais comme ça maintenant. Mais à l'époque, la vie était tellement dangereuse, il fallait tout contrôler. Qu'est-ce que j'ai vécu après? Le Seigneur, le jour de mon salut, le Seigneur m'a tellement touché que d'un coup, pour la première fois dans ma vie, j'ai commencé à aimer les autres. J'aimais les animaux avant. Les êtres humains, c'était les outils à utiliser pour gagner l'argent, pour gagner le pouvoir, ce que je voulais. Après ma conversion, déjà, quelque chose a commencé à déchirer dans mon cœur. Et ça continuait pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à un jour où un chrétien m'a trahi, m'a fait hyper mal. À l'époque, je n'ai pas réalisé ce que je faisais, mais le système que j'avais mis avant, qui m'a aidé avant, j'ai repris. Parce que ça marchait avant. Et quand les chrétiens m'ont fait mal, bon, je ne peux pas avoir confiance dans les êtres humains. Ça a recommencé, et j'ai commencé à manipuler, contrôler, et en étant ancien, c'était facile. C'est ça le problème. C'est un ancien système. J'ai été élevé par une fille mère qui se mariait après. Et j'avais toujours l'impression qu'on ne voulait pas de moi. Donc j'ai construit une vie où tout le monde avait besoin de moi. J'étais l'article à acheter. Il fallait que tu aies besoin de moi. Donc j'ai mis les situations en place. Je suis devenu hyper intellectuel. J'ai tellement de diplômes pour que je puisse tout savoir. Pour qu'il n'y ait personne qui pouvait dire qu'il n'avait pas besoin de moi. C'est assez intéressant. Et le problème, ça a fonctionné. Mais à cause de ce sentiment de ne pas être désiré, j'ai dit que ça m'a fait hyper mal comme enfant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai construit un béquille, que tout le monde a besoin de moi. Et je marchais avec mon béquille tout au long de ma vie avant d'être converti. Je vais parler des versets après, mais pour l'instant, l'expérience était très intéressante. Après, j'ai donné ma vie au Seigneur, je marchais, et je n'avais jamais su qu'il fallait lâcher le béquille. Personne ne m'avait dit qu'il faut lâcher le béquille. Dieu commençait à me parler des raisons pour lesquelles j'avais le béquille. Mais je n'avais pas fait gaffe qu'il y a un béquille à lâcher. Donc quand j'ai eu mal, je réappuyais sur le béquille, parce que c'était les habitudes, la chair. Je vous invite, si vous avez vos Bibles, de regarder 2 Corinthiens 10. On commence avec verset 3. Et pendant des années, je n'avais pas compris ce texte. N'ayez pas peur. On va toucher 3 versets ce soir, au lieu d'un verset tous les 2 heures. Pour ceux qui étaient là au week-end. Sans doute, nous sommes les hommes, les femmes, et nous vivons comme tels. Ça, c'est la chaise. Okay? Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent la puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. J'avais lu ces textes, j'ai compris qu'on chasse l'ennemi, qu'on proclame la victoire et tout va aller très bien. Et c'était souvent le cas. Et quand ce n'était pas le cas, c'est le problème de l'autre. La personne qui ne croyait pas, la personne qui avait besoin de ceci ou cela.
Donc, c'était jamais un problème pour moi. Parce que je savais programmer comme il faut. Jusqu'au jour où ça m'est arrivé moi. Donc, ça change tout. Mais après, nous renversons des forteresses. Moi, pour moi, une forteresse, c'était un truc, dans l'Ancien Testament, à détruire, à démolir. Ça va. J'ai pensé, les fausses idées, les faux raisonnements, ceux qui se dressent prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonniers, captifs, toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Je n'avais jamais capté que c'est les pensées, les raisonnements qu'il faut renverser. Au fur et à mesure des années, certaines pensées changent. Mais j'ai remarqué une chose. C'est assez rare de simplement confesser quelque chose et que ça change. Ça arrive. Quand ma fille aînée était toute petite, on voulait qu'elle apprenne lasser ses lacets. Et chaque fois que je voulais l'apprendre, elle dit « Papa, je ne peux pas, fais pour moi. » Et chaque fois, j'ai dit aussi « Tu peux. » « Non, non, je ne peux pas. » Finalement, j'ai mis un texte biblique sur le frigo, avec des dessins pour qu'une petite de 3-4 ans puisse comprendre. Je puis tout, avec un puits, vous imaginez comment vous faites là, je puis tout par celui qui me fortifie. Et chaque fois qu'elle a dit, papa, je ne peux pas, je l'ai emmené au frigo. Qu'est-ce que ça dit là? Je ne veux pas le dire. Bon, je dis avec toi, je puis tout par celui qui me fortifie. Honnêtement, ça n'a jamais marché pour ma fille. Mais au bout de quelques mois, j'ai commencé à croire que peut-être je peux faire des choses plus que je croyais à cause de celui qui me fortifie. Donc, moi, j'ai commencé à changer. J'ai fait pour ma fille, c'était moi qui ai changé. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Parce que là, j'étais convaincu par des expériences, par le travail que tu as déjà fait dans ma vie. Mais quand j'ai fait une retraite spirituelle avec des gens, j'aime bien, pendant la semaine, des moments où ils sont un peu plus énervés, on sort du chocolat. Parce que le chocolat, c'est humain, ça aide, ça sent bon, ça a de bon goût, et on se repose avec un bon morceau de chocolat dans la bouche. Et après, on attaque le boulot. C'est humain, on inspire mes corps. Donc le corps a besoin aussi. Mais, ce que j'ai fait, j'ai dit, je déteste le chocolat, je déteste le chocolat, je déteste le chocolat, je déteste le chocolat, je déteste le chocolat. Et c'est pour nous montrer que simplement le positivisme, la déclaration, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une conviction, au fond. Parce que j'adore le chocolat. Ça va? Vous pouvez effacer adore si vous voulez. Mais, franchement, c'est bon le chocolat. Si c'est quelque chose que je n'aime pas, ce sera plus facile, je ne serai jamais tenté. Mais l'idée, ces faux raisonnements ne partent pas seulement par la lecture de la parole, par la confession positive. Il faut qu'on regarde ces choses en face. Nous renversons quoi? Les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement comme contre la reconnaissance de Dieu, et nous faisons prisonnier toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Il faut regarder en face le mensonge qu'on avait gobé, qu'on avait grandi avec, ce qu'on a cru normal pour mon identité. Il faut le voir. Et malheureusement, ce mensonge nous a fait tellement mal en étant petits qu'on va le fuir. Et qu'est-ce que ça fait? Rien, tu continues avec ton problème. Et quand il y a une crise, le problème se relève. Tu reprends le béquille. Donc, dans les faux raisonnements, on a besoin d'être
garder. On va parler davantage. Donc, c'est quoi une forteresse? Quelque chose à abattre, à renverser. Quelque chose, dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose, l'ennemi mettait des forteresses dans le pays d'Israël pour surveiller, pour bloquer, pour empêcher les gens à vivre normalement. Donc Dieu a demandé des gens d'aller renverser les forteresses. Psaume 18 nous dit que Dieu veut être notre forteresse, que Dieu est notre forteresse. Ça veut dire, on peut se réfugier en lui. Le système du monde, nos propres expériences avant de connaître le Seigneur, on se réfugie avec une béquille, avec un système. Dieu veut qu'on lui donne une béquille et qu'on met notre confiance en lui. Quand j'ai travaillé à l'hôpital, on avait souvent des patients qui sont venus après une attaque et qui avaient besoin de... Comment dire ces trucs avec les ambulateurs pour marcher. Et certains avaient pendant un bon moment. Mais ce qui est drôle, quand ils avaient oublié qu'ils avaient besoin de ça, ils faisaient. Donc, on a dû faire gaffe, et quand ils n'avaient pas d'ambulateur, quand ils pensaient qu'ils avaient besoin de ça, on avait retiré. Donc, ils devaient marcher pour l'attraper. On retirait encore, pour qu'ils apprennent et réalisent qu'ils peuvent marcher sans ce machin. Ils sont étonnés. Et pourquoi vous me faites ça? Et finalement, ils réalisent qu'ils n'avaient plus besoin. Garder une béquille trop longtemps, tu restes estropié. Il faut apprendre à marcher. Donc, laissez-moi vous donner un exemple de comment une forteresse travaille dans la vie de quelqu'un. C'est quelqu'un que je connaissais. À l'âge de 40 ans, c'est une femme avec 3 enfants, mari. Ils étaient, je bouge sans cesse, bonne chance. Merci pour votre grâce. Bon. Avant, je courais sans cesse, donc au moins je bouge un peu plus, moins fort. Ça va. Mais cette femme, à un moment donné, a commencé à brûler tous les repas, a refusé de faire le linge, a commencé à passer du temps devant la télé et laisser tout le monde tomber. Et son mari dit, mais chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Et chaque fois qu'il faisait quoi que ce soit comme remarque, elle dit, mais tu n'as que me divorcer. Le problème, le couple était en ministère. Et lui, il aimait sa femme. Donc il a fait des tests, et n'était pas en ménopause. Donc il n'y avait pas d'excuses, comme ça. Il ne savait pas quoi faire, et elle était vraiment fatigante. Il a envoyé pour faire une retraite, même temps que nous. Et le deuxième jour de la retraite, avec les outils qu'on avait appris à utiliser, elle a découvert qu'au fond d'elle, elle croyait, quand il y a une crise, ceux qui m'aiment vont me quitter. Elle a dit, bah, quand je vois ça, j'ai dit, ça a l'air juste, mais je sais, c'est faux. Pourquoi je crois ça? Donc elle a demandé au Seigneur de la rappeler. Et il a rappelé, à un moment donné, à l'âge de 4 ans, juste avant Noël, ses parents et elle sont allés dans un magasin de jouets. Elle a trouvé un arbre de Noël fantastique, argenté, un train qui tournait, petite fille de 4 ans, et elle est allée vers le train. Je bouge un peu moins la photo. Mais les parents n'avaient pas remarqué qu'il est parti par là, ils sont partis par là. Pendant 10-15 minutes, pas de contact. Normalement, ça ne suffit pas pour construire un système faussé. Mais la même semaine, son grand-père maternel a téléphoné pour dire « Chérie,
Je viens exprès pour toi, pour Noël. Je vais arrêter tout ce que j'ai à faire. Je viens pour passer Noël avec toi et tes parents. Le monsieur a été tué en voiture, en montant. Donc, une fille de 4 ans, qu'est-ce qu'elle va penser? C'est la faute de qui? Un enfant n'a pas la logique d'un adulte. Combien d'enfants, après un divorce, pensent que c'est leur faute que les parents sont divorcés? Quand il y a un problème, on peut penser que c'est ma faute. Il y a une famille qui avait un enfant qui était tourmenté, et d'un coup, un deuxième enfant arrive. En fait, c'est les jumeaux, et tous les deux prématurés. Et donc la mère a dû passer énormément de temps avec eux, en laissant l'enfant plus âgé, tout seul. Donc, d'être celui qui était le centre de tout, pour aider les plus petits. Il y a un non-dit qui l'a compris. Je ne suis pas désiré. On ne veut pas de moi. Donc, chaque fois que les parents l'ont oublié, et pareil pour cette fille, à cause de ce qui se passait, il y a une douleur, une détresse tellement profonde dans sa vie, que les non-dits étaient ceux qui m'aiment vont me quitter. Chaque fois que ses parents étaient en retard pour chercher avec l'école, chaque fois ils ne pouvaient pas faire quelque chose, et paniquaient. Puis, un jour, plus âgé, n'est pas chrétien, elle n'est pas chrétienne, elle trouve un homme magnifique. Elle se marie. La relation était tellement intime, tellement bien, qu'elle a commencé à paniquer. Elle ne savait pas pourquoi. Elle a divorcé, cet homme. 6 mois plus tard, divorce. Quelques années après, elle trouve quelqu'un d'autre, un jeune homme qui a beaucoup de désir pour servir le Seigneur. Ils se marient, ils ont des enfants, et entre pleinement dans la louange, dans le ministère. Et puis, quand les enfants commencent à avoir l'âge de 12, 13, 14 ans, ils commencent à se fier à maman des choses qu'ils ont sans réaliser pourquoi elle a vraiment commencé à paniquer et elle a pété complètement. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a découvert en venant chez nous, ceux qui m'aiment vont me quitter. L'amour de sa famille, l'idée de perdre tout ça, elle ne pouvait pas imaginer la douleur que ça allait causer. Mais ce n'était pas conscient, c'était inconscient. La pensée était tellement enfouillée qu'elle n'avait pas réalisé ce qu'elle croyait au fond d'elle. Donc, quand je dis ça, je vais donner quelques autres exemples pour vous aider. Combien de nous, dans certaines circonstances, on a un drôle de réaction qui n'est pas du tout chrétien. On se demande pourquoi j'ai réagi si fort ou pourquoi je m'enferme si bien dans un certain moment. Sans doute, il y a quelque chose construit dans l'enfance que tu n'avais pas réalisé, que Dieu sans cesse est en train de t'apprendre. Ça va. Je vais continuer avec elle. Elle a réalisé que Dieu, pendant des années, avait utilisé certains versets pour essayer de lui dire, il y a quelque chose. Il a dit, je ne vais jamais t'abandonner, jamais te quitter. C'est un verset clé pour elle. Elle n'arrivait jamais à prendre, mais sans cesse, dans les mots de parole, les autres dans les prophéties, c'était toujours la même chose. Dans les textes bibliques, il tombait toujours sur les textes qui parlaient de ça. Ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est que le Seigneur savait, avant sa conversion, les systèmes qu'elle avait gommés. La forteresse qui était dans sa vie. Le faux raisonnement qui l'empêchait à vivre.
Et donc Dieu travaillait. Une forteresse, c'est un système de pensée qui nous empêche de vivre pleinement. C'est une croyance bien établie qui, dans un moment dur, va s'élever à nouveau au-dessus de Dieu dans nos vies. Une béquille, une protection, un endroit que l'ennemi aime utiliser pour nous décourager. Souvent, on les trouve d'abord par un comportement. Parce que c'est tellement bien caché. Exemple, j'ai un ami, elle fumait énormément avant sa conversion. Après la conversion, elle a arrêté de fumer. Et elle a commencé à manger. Donc, elle a grossi 50 kilos. Et c'est une femme de cette taille. 50 kilos, ça va, on le voit assez rapidement. Puis, à un moment donné, elle en avait marre d'être si stressée et de manger tout le temps. Donc, elle a commencé à fumer à nouveau. Elle n'a pas perdu du poids, et elle n'a pas grossi, et elle a commencé à avoir des problèmes de poumons. Donc, elle a arrêté de fumer. Elle a continué à grossir. Elle était à 300 kilos. Avec des problèmes de poumons maintenant. Le médecin a donné 6 mois à vivre. D'un coup, elle se trouvait dans une église où le pasteur comprenait ce genre de choses et a commencé à l'aider à faire face. Qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces stress? Le comportement n'est pas le péché. S'il vous plaît, une chose que j'ose dire dans cette église, excusez-moi pour ceux qui peuvent à partir de cette église, la cigarette n'est pas le problème. Trop manger, ce n'est pas le problème. Pornographie, ce n'est pas le problème. Mensonge, ce n'est pas le problème. C'est pourquoi tu fumes. Pourquoi tu regardes porno. Qu'est-ce qu'il y a derrière, au fond de toi? C'est forteresse qui t'empoisonne tellement bien que tu es obligé de sortir quelque chose. Il faut qu'on va jusqu'au bout. C'est comme les mauvaises herbes. Il faut enlever les racines, sinon ça repousse. Je n'ai pas d'expérience, c'est pas amusant. Une année, j'ai payé mes enfants d'aller enlever toutes les mauvaises herbes dans notre jardin. Ce que je ne pensais pas, les enfants de 3, 4, 5 ans, pour eux, enlever les mauvaises herbes, c'est enlever les fleurs. Et j'ai allé payer pour chaque mauvaise herbe. Donc ils arrivent avec des bouts de fleurs, très jolis, très jeunes. Et j'étais obligé de payer. Et l'année après, il n'y avait plus d'herbes, il n'y avait que des mauvaises herbes partout dans le jardin. Pas seulement en enlevant les fleurs, il n'avait pas enlevé les mauvaises herbes, mais nos mauvaises herbes, pour se régénérer, a dû se fortifier. Ça a pris toute la place du jardin. Et c'est ce qu'on fait souvent dans les églises, dans nos vies personnelles, c'est qu'on travaille le comportement et on ne regarde pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Et on se demande pourquoi la personne devient pire après. Tout à fait, religieusement. Tu sais, dans certaines de nos églises, je suis quand même un homme d'église, j'aime l'église. Mais dans certaines de nos églises, manger trop, c'est acceptable. Fumer n'est pas acceptable. Et le commandise dans la Bible il est dans le même niveau qu'homosexualité. Ah! Dieu fait une liste, et c'est là, c'est marqué. Donc, attention de ne pas décider quel péché est pire que l'autre. Ces comportements, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut qu'on change notre façon d'aider les gens. Il faut arrêter de dire, si tu fumes, bah, tu es content de toi. C'est bien là. Et ça n'a pas touché quoi que ce soit là. On ne croit pas. On
croit pas que Dieu nous aime, on croit que si on est bon, nous, Dieu nous aime. J'aime bien ce que Jésus dit. Il n'y a personne qui est bon. Si tu étais bon, tu n'avais pas besoin de salut. Donc on fait le charbon en hébreu, plutôt que de laisser Dieu transformer de mon forme intérieure, où je commence à vivre et devenir dans l'image de Dieu, entrer dans l'image de Dieu. Je fais une façade. Et on dit, moi je dis, excusez-moi, en étant américain d'origine, je peux le dire. Et dans certaines de nos églises, on devient les caractères Disney. Ça, ceux qui étaient là ce week-end, vous vous souvenez, je faisais ça. Ça va, sœur? J'ai tout un tas de problèmes derrière moi. Ça va? Ça va, ça va très bien. Je suis content que tu sois là. Moi aussi. Après, je déteste cette sœur. Je ne peux pas le supporter. Mais ça va? Le problème, c'est qu'il y a des choses en nous qui ont besoin d'être enlevées. C'est vrai, spirituellement, au Dieu céleste, toutes choses sont devenues nouvelles. Le problème, c'est que j'ai emmené mon bagage avec moi. Et Dieu veut que je laisse tomber mes béquilles. Et pour le faire, il faut que je le voie. Donc Dieu travaille sans cesse pour qu'on puisse le voir. On travaille sans cesse pour éviter de le voir. Donc tôt ou tard, un de nous va se fatiguer. Et je vous garantis, ce n'est pas Dieu. Mais on peut aller plus vite en laissant Dieu nous parler, nous aider à faire face à pourquoi on fait certaines choses. Quels sont les effets de ces systèmes? Premier effet, ça me donne une mauvaise image de moi-même. Au fond de moi, je crois, comme la femme, la jeune femme, tous ceux qui m'aiment vont me quitter. Donc, comment elle devait se voir, elle? Ceux qui l'aiment vont le quitter. Donc, elle était comme... Elle est une maladie. Les autres vont la laisser tomber. Elle n'est pas saine, quoi. C'est bien bien. Donc, sa propre façon de se regarder était tellement morbide, tellement négative. Donc, elle n'avait pas de problème avec les versets qui disent « Nous sommes les vers de terre. » Bec, c'est moi. Nous sommes l'excrément de la terre. Ça, oui, c'est moi, Seigneur. Nous sommes les princes. Ça, c'est pour toi. Pas pour moi. Vous voyez, on prend certains versets hors de contexte pour nous. Les autres sont pour les autres. Et souvent, c'est les négatifs. Donc, je vous invite, tout le monde, mettez une main autour des yeux là, s'il vous plaît. On va? Donc, comment vous voyez? Vous voyez tout? Non? Mais imaginons que vous êtes convaincu que vous voyez tout, et tout ce que vous voyez, c'est la vérité, et ce que vous ne voyez pas, c'est le même mensonge. Donc, certaines personnes sont devant vous, d'autres personnes n'existent pas. C'est joli, hein? Regardez les uns les autres. C'est un peu spécial. Vous voyez? Donc, ce que j'ai remarqué, les êtres humains, c'est que si moi j'ai une forteresse comme ça, et toi tu as une forteresse comme le mien, on est d'accord. On peut vivre ensemble. Et on pense que la vie chrétienne doit être comme ça. Mais si je rencontre quelqu'un, moi ma forteresse est comme ça, et toi ta forteresse est comme ça, on commence deux églises différentes, ceux comme ça et ceux comme ça. Et ni l'un ni l'autre est libre. L'apôtre Paul, pendant des page après page après page, a dit il ne faut pas que les Juifs et les Grecs soient séparés. Il faut les mettre ensemble pour que le fer aiguise le fer, pour qu'ils embêtent les uns les autres, pour qu'on puisse changer, on puisse réaliser que ce qu'on a vécu, ce qu'on pense naturel, normal, n'est pas juste, pour qu'on ose regarder la vérité en face.
que j'ai un problème. Toi aussi. Mais moi, j'ai un problème. Il faut que moi, je vois mes problèmes. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces problèmes? Je laisse la question pour l'instant. Ça, c'est la première partie de ce que c'est. Ça me donne une fausse image de qui je suis. Deuxième chose, si je crois que je suis une poison pour les autres, je vais marcher avec les autres comme ça. Et les autres vont me voir comme quelqu'un malade, quelqu'un qui peut le rendre malade. Donc les autres vont t'éviter. Ou, si tu n'évites pas, tu es convaincu qu'il part derrière ton dos. Parce que tu sais que tu es bizarre, tu es différent, tu es un cas. Donc tu sais que les autres ne pouvaient pas dire en face, frère, je t'aime énormément. Oui, c'est ça. Ouais. Je sais que vous n'avez jamais vécu ça dans vos églises. Un peu de 46 ans, j'ai commencé à douter tout ce genre de choses. Je dois dire, quand j'étais fatigué, j'ai dit à un autre pasteur, si encore une brebis me dit qu'il ne vienne pas à l'église demain parce que quelqu'un n'a pas dit bonjour ce matin, je vais faire un méchoui. J'ai commencé à être fatigué avec ce genre d'histoire. Et le problème, je n'avais pas vu que la fatigue est aussi à cause de mes propres histoires. C'est ça que j'ai travaillé. Et moi, j'ai une tête dure. Je prie que vos têtes soient moins dures que les miennes. Que vous soyez plus prêts à laisser Dieu vous aider à faire face. Donc, ça affecte la façon que je pense que les autres me voient et la façon que j'agis envers les autres. Le troisième point, c'est encore pire. Ça affecte la façon que je regarde Dieu. Si ceux qui m'aiment vont me quitter, et Dieu m'aime, vous suivez? Quand je suis dans une mauvaise période, Dieu m'a quitté. Je n'ai nulle part ailleurs. Je ne le vois pas, je ne le ressens pas. Il est tout parti. Il a trouvé combien je suis minable, donc il m'a quitté. Ça ne va pas vous aider à changer rapidement. Quand on est dans une crise avec une forteresse, le Dieu qu'on connaît dans la Bible a disparu et on voit que zéro ou négatif, ce Dieu-là. Soit il n'est plus là, soit il me déteste. La Bible, il me semble, il y a un texte qui dit, même quand ton cœur se condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Mais quand tu es dans une forteresse et ton cœur te condamne, ce texte biblique disparaît dans tes pensées. Hein. C'est plus là, tu as oublié. Même si tu as lu. Donc, ces systèmes, ces forteresses, nous empêchent à vivre. Avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. D'où vient une forteresse? Ça peut être ma famille a toujours fait comme ça. Ça peut être comme cette fille, une crise d'un coup, comme ce qu'elle a vécu. Très souvent, c'est ça. J'ai enseigné un groupe de jeunes une fois, un week-end de forteresse. Et le dimanche matin, ils avaient fait un sketch, je trouvais très intéressant. Un jeune homme arrive, doit-on, parce qu'il a fait mal, il se fait mal en jouant au foot. Il vient à la maison et dit, maman, papa, j'ai très mal. Et maman et papa sont collés devant la télé. Chut, c'est très important ce que je regarde. C'était le 11 septembre. C'était pas longtemps après, ça marchait bien. Et donc, c'est vrai, c'était important. Mais qu'est-ce que le garçon a compris? Quelqu'un? Qu'est-ce qu'il a compris? Vous imaginez? Si c'était vous. Qu'est-ce qu'il a compris? Vas-y. Qu'est-ce qu'il a compris? Si il arrive à la maison, il a très mal, et ses parents disent, ce qu'on regarde, c'est très important.
mais tu n'es pas important. Personne n'avait dit. C'est les petits garçons qui interprètent. Après, ils ont ajouté des choses. Le diable qui ajoute quelques mots pour l'encourager. Vraiment, c'est vrai, hein, tu vois. Et puis, il commence à rencontrer une fille, et la fille fait, lui fait rien. Et puis, le diable dit, mais tu sais que tu n'es pas important. Et tu sais, la raison qu'il fait ça, c'est parce que tu as un bout de machin sur ton nez. Ah, mais c'est vrai. Et donc, l'ennemi va nous encourager avec nos forteresses. Il veut qu'on garde ces choses. Parce qu'il peut nous manipuler comme il veut. L'apôtre Paul dit, on n'est pas ignorant des schémas de l'ennemi. Malheureusement, l'Église moderne, on est très ignorant de ces schémas. Donc, on joue avec les comportements et on laisse tomber les systèmes au fond du cœur, exactement. Seigneur, au secours, réveille-nous. Le Seigneur est toujours en train de travailler. Pire des choses, c'est des non-dits. J'attends quelque chose, j'ai une attente, mais je n'ose pas lui dire devant mes parents. Ils ne font pas ce que j'attends. Donc ça veut dire, ils ne m'aiment pas, je ne suis pas important, je n'ai pas de valeur. C'est toujours quelque chose qui parle de notre valeur, notre identité. Et la plupart sont dans des crises d'enfance, qu'on ne peut pas interpréter comme il faut. Parfois, ça peut être quelque chose de dramatique. Une jeune femme qui est violée dans une forêt. Et elle peut avoir une douleur tellement énorme qu'elle va construire tout un système en étant plus âgée. Mais 90% vient des problèmes d'enfance où la culture locale, je suis, comme Pierre a dit, je suis éducateur, je suis professeur de faculté. Pardon pour ceux qui détestent les professeurs. Moi aussi, pas fort. Le problème avec l'éducation nationale en France, c'est qu'on ne peut jamais te dire que tu as bien fait. Qu'est-ce qu'on vous dit, même si vous avez 18 sur 20, peu, mieux. Même si les profs ne te disent pas, pourquoi tu te dis ça? C'est ça le problème. On est tellement habitués, cet écrasement qu'on fait dans notre culture. Les Américains, on est content que tu es venu à l'examen. Mais en France, il faut 20 sur 20. Et bien sûr, si je donne un 20 sur 20, on va me lyncher chez les profs. Donc je donne 19,5. Je donne 20. À mon âge maintenant, je crains plus que les autres profs. Mais quand on le mérite, si on veut, mais le problème, j'encourage les étudiants d'arriver. Une année, j'ai eu les 6e. C'est très difficile pour moi d'avoir des petits. Vous connaissez la définition de 6e? C'est un cartable avec 2 jambes. Mais les 6e, j'ai regardé le livre, j'ai dit, ils ne vont jamais comprendre tout cela. Il faut dire, quand je suis arrivé en France, j'étais déjà prof des profs. J'enseignais la pédagogie aux États-Unis. Donc, j'arrive en France et je regarde les bouquins qu'on vous donne pour apprendre l'anglais. J'ai dit, moi, jamais de la vie, j'ai allé apprendre l'anglais avec ça. Donc, j'ai pris le livre de prof, j'ai déchiré, j'ai changé l'ordre parce qu'il fallait couvrir tout ça, mais j'ai ajouté autre chose. Mes étudiants, mes élèves, étaient obligés d'avoir un examen tous les lundis matins. Tous les lundis. C'était un examen de surprise. Et pour les 6e, ça marchait.
Donc, vocabulaire. Excellent. Tous les lundis matin. Et j'ajoutais vocabulaire à vocabulaire à vocabulaire. Donc, ils ne savaient jamais ce que j'avais. Mais ça devenait un jeu. On commençait à s'amuser en cours. On faisait des petits sketchs en cours. On s'amusait. Et si quelqu'un parlait pendant le cours, j'avais un trophée dans ma classe. Je donnais le trophée à celui qui tchatchait pendant que moi je parlais. Quand quelqu'un d'autre tchatchait, je changeais pour l'autre. À la fin du cours, la personne qui avait le trophée avait le privilège de faire 3 pages d'exercice. Et c'est drôle parce que les enfants ont commencé à dire, dès que quelqu'un parle, monsieur, il a parlé. Et on faisait. Mais ce qui est drôle, les exercices qu'ils faisaient, ou les autres qui voulaient faire les exercices, pouvaient rattraper le note. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit à la fin de l'année, ceux qui avaient 20 sur 20, parce qu'ils pouvaient rattraper les notes qu'ils avaient ratées, j'emmène à McDo. Cette année, il m'a coûté une fortune. Mais mes étudiants lisaient le même niveau à la fin de cette année que les enfants de 6e en Angleterre et aux États-Unis. Les autres profs étaient furieux. Parce que comment on peut faire pour l'année après? Parce qu'on va mélanger tous ces enfants à nouveau dans les autres groupes. Donc c'était difficile. Mais pourquoi je dis ça? Le système en France est tellement accusateur qu'on a peur. On est figé, on est bloqué, on travaille hyper dur ou on arrête de travailler. On n'encourage pas. On dit, dans l'éducation nationale, il faut encourager. Mais qu'est-ce qu'on pense? Ça veut dire, on va te dire ce que tu as fait de mal pour t'encourager. Est-ce que ça t'encourage? Non, ça t'encourage pas. Si, ça t'encourage. Que tu te dis tout ce que tu as fait de mal. C'est ça, c'est un système culturel qu'on a vécu en France. Et ce que j'ai remarqué en Afrique, on a emmené notre système en Afrique. Et les Africains sont encore pires que nous après. Au Sénégal, à la faculté, ils ont gardé le système à la française et c'est flagrant. J'ai entendu un prof qui dit à quelqu'un d'autre, tu es absolument nul, jeune homme. Qui n'a rien fait. Il a cassé devant tout le monde. Je dis, c'est pire qu'en France. Mais c'est le système qu'on a emmené là-bas. Donc, ça peut être culturel. Ça peut être familial. Peut-être que tu as une famille qui a des choses cachées. On ne dit pas. Donc, il ne faut jamais parler de ça. Moi, j'avais une famille où on allait jamais chez le médecin. Donc, mon père m'a dit, si tu as mal, tu me demandes où c'est, je vais écraser un pied, comme ça tu ne sentiras pas le mal. Tu deviens dur. Donc tu ne peux pas admettre que tu as un problème. Ça t'apprend un système. Bon, je vais dire tout ça, mais maintenant je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait. Imaginons je cherche ton prénom frère, derrière, là, le grand. Il y a deux personnes derrière toi. Viens, si tu veux. Voilà. C'est Kenny. Kenny, voilà. Salut. Bon, Kenny va représenter la croix et Jésus seul. Bon. Normalement, j'ai une croix avec moi, je vois. Et là-haut, on n'arrive pas trop à toucher, donc ça va. Un instant. Donc, Kelly, je veux seulement que tu te mets comme ça. Comme ça, voilà. Ok. Je crois que je vais prendre Joe, parce qu'il connaît un peu ce que je vais faire. Bien, je vais t'expliquer.
Vous ne connaissez pas Jonathan, c'est quelqu'un qui nous aide dans les week-ends, j'apprécie énormément. Mais il va être quelqu'un de normal. Ça va, si je tire sur la chemise un peu, ça va, ça va. Ouais, elle dit c'est bon. Si ta femme dit c'est bon, ça va. Bon, donc, je veux que tu essaies de faire des choses, et moi je vais jouer le faux raisonnement de méchanceté qui croit au fond de lui. Ah ouais, d'accord? Je suis en lui, mais on ne peut pas le montrer trop clairement, donc je joue comme l'extérieur. Vas-y, vas-y. Tu essaies d'avancer, faire des choses, dire ce que tu veux. D'accord, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Je m'appelle Jonathan. Ah oui. Je connais Don depuis longtemps. Il se prend pour qui, ce gars-là? Tu as quelle valeur? Près de Célestat. Tu as quelle valeur? Je travaille à Strasbourg. Oui, c'est où tu as travaillé. Je suis chef d'équipe oui, dans le bâtiment. Personne n'écoute parce qu'il n'a rien à dire. J'ai épousé Céline il y a 2 ans. Mais c'est parce qu'il a pitié. Il va me pardonner. C'est le mensonge, oui, ça. De temps en temps, je vais à l'église de l'Épi. Oui, de temps en temps. De temps en temps. Ouais. Tu vois, Dieu ne peut pas t'accepter comme ça. Moi, je parle de Dieu. Tu sais, tu es nul, tu sais même pas quoi dire. Ça reste continu, même si toi tu dis rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Je suis là en train de l'embêter tout le temps. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Comment je ne peux pas? Je ne peux pas. Parce que je suis parti de lui. Qui regarde la croix. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il regarde la croix, non? Quoi? Il regarde la croix, non? Regarde la croix, vas-y. Tu te crois qui pour que je t'accepte? Non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que j'ai dit depuis le début? Il faut faire quoi? Faire face. Quoi? Faire face. Regardez. Donc il faut qu'il tourne et me regarde en face. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire avec moi? Il amène captif. Et il part sans moi. Oui, oui, tu peux aller. Sans moi. Ah ouais, c'est mieux comme ça. C'est mieux, hein? Ouais. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas l'avoir. Merci. Dès qu'on fait face, la puissance de ce système dans nos vies perd de valeur. On commence à comprendre. J'ai fait une seule retraite pour travailler une forteresse dans ma vie. Et ça commence à me donner pas seulement peps, mais une sagesse, une compréhension comment la vie chrétienne devait être. Ça commence à transformer tellement ma vie que quand je suis retourné dans l'église, après 7 ans lointain, regardez, qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu es calme, mais tu n'as peur de personne, mais tu ne cherches pas à diriger tout. Et tu as changé. Et moi, je n'avais pas réalisé jusqu'à quel point, mais eux, ils ne m'avaient pas vu depuis que j'étais mis sur le contrôleur, pardon, pasteur de l'église. Et j'avais plus besoin de contrôler. Mais avant de mon arrivée, il m'avait téléphoné pour dire « Don, on veut que tu viennes pour prendre le rôle de pasteur et pour nous aider à remettre en place une équipe d'anciens et un nouveau pasteur. Mais on ne veut pas que tu aies l'autorité. Donc, les enterrements, c'est à toi, les prêches sont à toi, les mariages sont à nous. Quand il y a un problème, c'est à toi. Quand il y a une bénédiction, c'est à toi. » J'ai réalisé après qu'ils étaient où j'ai dû tout faire. Qu'ils
ils avaient peur que j'allais recommencer pareil. Donc c'est le crainte qui me fait parler comme ça. Donc j'arrive dans l'église et je fais comme ils m'ont demandé, et je continue à encourager, préparer, solidifier l'église. Puis finalement, un des anciens m'avait dit, mes enfants sont un groupe de jeunes, je ne peux pas diriger le groupe de jeunes, est-ce que toi tu peux prendre ça? Tant pis ce que les autres disent. Donc j'ai pris le groupe de jeunes en 3 mois, il y avait des leaders, ça allait bien, et il y avait une quarantaine de jeunes ensemble régulièrement, en 3 mois. Et je n'allais plus. J'avais plus besoin. J'avais formé une équipe, j'étais le responsable, qui pouvait bien faire l'affaire. Pourquoi? Parce que je n'avais pas besoin de tout contrôler, donc je peux enseigner les autres comment enseigner, comment aider. La liberté que j'avais reçue a changé. Je vous ai expliqué la façon que quand je prie pour les malades. C'est tellement plus facile maintenant, parce que je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et Dieu répond. Avant, je faisais pour le Seigneur. En fait, pour être honnête, je faisais pour moi. Maintenant, je fais avec lui, et les gens m'oublient. C'est chouette. Parce que je n'ai pas besoin que les gens me voient. Je sais qui je suis. Je m'amuse maintenant dans la vie chrétienne. Avant, c'était un vrai travail. Et je faisais 140 heures par semaine. Maintenant, je ne fais que 70. Donc je travaille à mi-temps. Un jour, peut-être, je vais arriver à 40. Mais pour l'instant, j'aime trop ce que je fais. Et je suis beaucoup moins fatigué. Je suis plus fatigué quand j'enseigne l'anglais que quand je fais ce que je fais là. Parce que Dieu est là. Je sais ce qu'il est en train de faire. Depuis, je commence à me reposer et réaliser qui je suis en lui. Et ce mensonge a moins en moins d'effet dans ma vie. Je le vois plus clairement. J'entends plus clairement ce qu'il veut. La vie devient un vrai choix. Et chacun de nous peut vivre ça. Seigneur. Seigneur, je te demande de nous aider. Que tu aides chacun d'entendre sans ajouter d'autres choses pour devenir confus. Seigneur, je te demande que tu prennes chaque pensée captive. Parce qu'on a besoin d'entendre tout simplement ce que je lui dis. Et pas ajouter. Amen. On a un outil qu'on utilise, et je vais simplement expliquer là. On ne va pas le faire, parce qu'on est trop nombreux et ça prend du temps pour commencer. Après, c'est quelque chose que tu peux faire tout seul, mais au début, pour démarrer, te poser des questions que tu ne veux pas poser, ça prend un peu de temps. Bon, on a quelque chose, quand tu as une situation qui arrive, je vais expliquer une situation avec un jeune. Il est arrivé chez moi, il avait beaucoup de problèmes. Bon, il avait un problème de sexualité assez grave, famille de pasteur, les autres suivaient le Seigneur, lui, non. Le père, finalement, m'a dit, ton truc petit machin là, parce qu'il n'était pas convaincu, il venait du même groupe d'église que moi, ton truc là, est-ce que tu crois que ça peut aider mon fils? On a eu de meilleures délivrances, des trucs, on a fait tout, il a fait de repentance. J'ai failli lui demander s'il avait emmené un mec. Non, mais je n'osais pas être méchant. Parce qu'il fallait faire, et ça ne changeait rien. Alors finalement, j'ai dit, mais je n'ai aucune idée si ça peut marcher pour l'homosexualité. Genre, on n'a jamais essayé. Donc, qu'il vienne chez moi. Il est venu. Le premier soir, j'ai dit, jeune homme,
Est-ce que récemment tu as eu une expérience qui t'a fait râler, qui t'a fait agir ou qui t'a renfermé complètement? Ben oui, ce soir en venant chez toi, j'ai permis sur c'est pour ça que j'utilise son expérience. En venant chez toi, il y a quelqu'un qui m'a dépassé et s'arrêtait en plein milieu de la route pour tourner. J'ai failli entrer dedans. J'ai dit, d'accord, ok, ton comportement, c'était quoi? J'ai hurlé, j'ai mis mes phares, j'ai monté mon doigt, j'ai crié, j'ai presque pleuré. Ok. Quelles sont les émotions que tu as eues avec tout ça? Parce que les émotions, souvent, cachent le raisonnement. Les émotions qu'il a eues, la crainte, la colère, surprise. Bon, qu'est-ce qui est derrière la crainte? Il pouvait me tuer, ce mec. Il n'a pas utilisé mec, c'était autre chose, mais on ne dit pas. La colère. J'ai envie de le mettre en petits morceaux. D'accord. Mais c'est normal, il dit. Je dis, pourquoi c'est normal? Il s'en fiche de moi. Personne ne pense à moi. Je dis, bon, on parlait d'un conducteur et d'un coup, tu parles de tout le monde. Intéressant. Ça parle de toi. Tu as d'autres pensées? Non. Parce que c'est normal. C'est toujours pareil. Personne ne pense à moi. Ça va? Ça marche? 1, 2. 1, 2. Ça va? Oui. Donc, personne ne pense à moi. Déjà, tiens, si personne ne pense à toi, où est Dieu? Ben, Dieu ne nulle part, comme d'habitude. Quand je prie pour les autres, Dieu répond, mais quand je prie pour moi, bien sûr que non. Personne ne pense à moi. Je dis, tiens, tu ne trouves pas bizarre? Non, c'est normal. C'est comme ça. Je dis, ben, j'aimerais bien prier avec toi, mais je n'ai pas l'impression que tu as envie de prier. Je dis, ben, Dieu ne va pas m'écouter, à quoi ça sert? Et puis, c'est normal, il n'y a pas de problème, c'est exactement ça, ma vie. Donc, on l'a laissé là. Le lendemain, matin, j'ai dit, bon, on va trouver d'autres situations, peut-être dans ta famille. Mais un jour, j'étais à la maison, j'avais pris 3 heures pour nettoyer la salle de bain. J'ai mis un rose sur le vase dans la salle de bain pour que ma mère soit contente. Parce qu'avec 4 frères, la salle de bain est toujours sale. Je voulais faire plaisir à maman. Donc il a fait tout ça. 3 heures, il a travaillé. Son frère, juste plus jeune que lui, entre pour aller se préparer, pour aller faire une soirée avec sa copine. Et au bout de 15 minutes, tout est sale. Le vase est tombé par terre, cassé, le rose est par terre. Tout était en piteux état. Donc, celui qui a nettoyé voit ce qui se passe, il crie envers son frère, il faut que tu reviennes nettoyer tout ce que tu as sali là. Et le frère répond, tu n'as qu'à recommencer. Or, la question n'est pas qui a raison. La question c'est comment lui a réagi. Donc j'ai dit, quels sont les comportements avec ça? J'ai monté mon doigt, j'ai crié, il aimait bien monter son doigt. Et crier, il disait une vulgarité et pleurait. Émotion, colère, tristesse. Considérer la colère, il mérite la mort, mon frère. Bon, bien sûr, dans nos églises, on va dire, je veux dire, mais quand tu fais face, il faut faire face de ce que tu crois vraiment. Deuxième chose, la tristesse. Il ne pense pas à maman. Et pire des choses, il ne pense pas à moi. Même chose que tu as dit hier soir. Ah bah oui, c'est vrai. Donc j'ai dit,
peut-être, juste peut-être, il y a une pensée derrière ça. Peut-être tu penses vraiment que c'est vrai. Ben oui, je pense que c'est vrai. Mais peut-être que ce n'est pas ce que Dieu pense. Ah bon? Je n'avais jamais pensé comme ça. Parce que est-ce que tu connais un peu la Bible, tu as étudié la Bible depuis tout petit, est-ce que tu crois que Dieu vraiment, il ne pense pas à toi? Oh mais mon pasteur, mon père et les autres ont dit toujours que tu penses à nous, toujours. Mais je ne crois pas parce que... Et puis il me dit, peut-être. Donc cette fois, il était prêt à prier. Seigneur, s'il y a quelque chose, montre-moi. Je ne veux pas rester là où je suis. Donc, j'ai pris du temps, j'ai demandé qu'il prie maintenant tout seul dans son coin et laisser Dieu lui parler de ce que Dieu pensait de lui. Je reviens, il a écrit « Je t'aime ». C'est super, il dit « Ah ben non, c'est moi qui fabrique parce que je me disais ça depuis tout petit. C'est pas Dieu qui m'a parlé. » Je dis « D'accord. Bon, on va faire un troisième. Tu m'as dit que tu aimes aller dans les gay bars. Moi, excusez-moi, mais je ne suis jamais allé. Pourquoi c'est si intéressant pour toi d'aller dans les gay bars? Ah, mais c'est mes potes, on s'amuse, on boit un coup ensemble, on tchatche, et on rigole. Et puis, hein, ça veut dire quoi? Je suis prof des lettres. J'ai jamais vu des Sartre. C'est pas le mot que je connaissais. Donc, je dis, c'est quoi les fringues? Nouveaux vêtements chaque fois que tu vas? Ben oui, c'est évident. Je dis, pourquoi?